salue tous dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma joie est grande de pouvoir encore trouver une opportunité de manière à ce qu'on puisse partager la parole de Dieu. C'est vraiment la meilleure des choses qui puisse nous arriver, bien-aimés, pouvoir prendre du temps pour notre Seigneur. Que son nom soit béni et j'espère qu'en cette fin d'année, vous allez bien, qu'il y a la paix dans vos cœurs et que l'espérance qui est la vie éternelle continue à vous motiver, n'est-ce pas, à aller à fond avec le Seigneur. Nous voulons partager un thème important que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur pour nous et nous l'articulons comme suit. Qui ferme les portes dans ta vie? Dieu ou l'ennemi? Voilà. C'est une interrogation. Qui ferme les portes dans ta vie? Dieu ou Satan? C'est une question très importante que nous devons de temps en temps nous poser et trouver des réponses, d'autant plus que des fois nous avançons et tout d'un coup nous sentons un blocage comme si tout était contre nous, comme si plus rien n'avançait, comme s'il n'y avait plus de lueur d'espoir ou de progrès dans ce que nous faisons, que ce soit dans nos projets professionnels, sentimentaux, financiers, que ce soit dans certaines relations que nous entretenons. À un moment donné, nous avons comme l'impression que les choses bloquent nettement et cela nous préoccupe. Alors, la question, c'est celle de savoir qui bloque cela. Quand nous disons ici, fermer les portes, nous prenons ici porte dans le sens de toutes les voies, de tous les moyens qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à réaliser nos projets, mais qui semblent d'un coup être bloqués, qui semblent d'un coup ne plus répondre à nos attentes. Il est important de le savoir. Parce que souvent, la tendance, c'est quoi quand quelque chose ne marche pas? La tendance, c'est de pointer, si pas les autres, le diable. Vous entendrez des expressions du genre, surtout au milieu des enfants de Dieu, je suis dans des combats, on me combat, rien ne marche, les diables s'élèvent contre moi. C'est beau, c'est bien toutes ces expressions. Mais nous voulons voir à la lumière de la parole de Dieu, clairement, qu'il ne suffit pas d'attribuer cela au diable ou aux hommes pour que ça soit effectivement ça. Mais nous allons découvrir que des fois, nous pointons le diable du doigt, mais alors que ce n'est même pas le diable, c'est Dieu lui-même qui s'oppose à nous. Ah oui. Nous allons le voir et nous allons prendre quelques cas d'illustration, n'est-ce pas, pour que nous puissions comprendre ça. Donc, qui ferme les portes dans ta vie? Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Et pourquoi ça bloque? Est-ce que c'est Dieu qui ferme? Est-ce que c'est Satan qui ferme? Ou c'est toi-même qui ferme? C'est important de le savoir. Alors, quand nous prenons notre premier passage dans Proverbe 19, 21. Proverbe 19, 21, nous allons lire quelle est la pensée qui ressort là-bas. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Dieu. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Bien aimé, ce passage nous laisse voir clairement que c'est la pensée de Dieu que nous ayons des projets. Il nous est donc permis de concevoir des projets, d'envisager des choses. Là, par exemple, nous sommes à la fin de l'année. Il nous est permis de faire des projets en prévision de l'année prochaine. Qu'est-ce que je compte faire? J'aimerais par exemple commencer une entreprise, un business. J'aimerais par exemple que l'année ne finisse pas, que je sois chez moi responsable. J'aimerais par exemple que changer de carrière l'année prochaine. J'aimerais par exemple finaliser mes fiançailles, finalement me marier. Voilà, on peut prendre beaucoup de projets. Cela nous est permis. Cependant, on nous précise qu'au milieu de nos projets, au milieu de nos prévisions, il y a ce que Dieu a prévu
Et c'est ce que Dieu a prévu qui a la prééminence. C'est-à-dire qui prévaut, qui a la première place et qui s'accomplira certainement. Cela nous amène à réfléchir un peu, à nous dire une chose, c'est que je peux avoir des projets, mais si cela ne rencontre pas le projet de Dieu pour moi, donc ça ne s'accomplira pas. Surtout si je suis enfant de Dieu. Cela nous amène encore à dire que deux fois, les portes de nos projets nous sont fermées. Les voies et moyens pour réaliser nos projets semblent ne pas répondre. Non pas nécessairement parce que l'ennemi s'oppose à nous, mais parce que tout simplement, ce que nous sommes en train de faire ne rentre pas dans ce que Dieu veut pour nous. C'est très important qu'on comprenne ça. Oui. Or, la Bible nous dit aussi clairement, nous allons le lire, que Dieu accomplit ses desseins ou ses projets pour nous au temps convenable qu'il a fixé lui-même d'avance. Et c'est temps convenable que Dieu a fixé dans sa souveraineté, sauf s'il nous les révèle, sinon il nous est inconnu. Ouais. Prenons un deuxième passage, 1 Pierre 5, 6. Donc c'est vraiment important que nous comprenions, au lieu de battre l'air, tâtonnant, disant c'est le diable qui est derrière alors que c'est Dieu lui-même en personne qui est là, ou en train de dire que c'est Dieu alors que c'est le diable, nous allons voir comment arriver à discerner, n'est-ce pas, que c'est Dieu qui ferme les portes dans ma vie parce que ce n'est pas sa volonté, ou alors c'est l'ennemi qui s'oppose parce qu'il craint le succès ou la gloire qui est derrière nos projets. Quand on est en mesure de faire la part des choses, alors on est serein et on avance en affichant l'attitude appropriée selon les cas. Parce que souvent les enfants de Dieu battent de l'air. Souvent les enfants de Dieu lancent ce que moi j'appelle des balles perdues. Prière de combat, on va entrer en prière, on va arracher. Nous sommes des fois en train d'arracher des choses que Dieu lui-même tient dans sa main. Qui peut arracher ce que Dieu a dans sa main? Nous sommes des fois en train de combattre et de lier Dieu lui-même. Parce que c'est lui, au fait, qui est en train de s'opposer à nous. Et nous sommes en train de le lier en chassant le diable. Donc, c'est une perte de temps. Le discernement nous aide à économiser l'énergie, à économiser le temps et à maximiser les actions que nous menons. C'est très important, bien aimé. Prenons le deuxième passage. 1 Pierre 5, 6. 1 Pierre 5, 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps, bien-aimé, que Dieu a fixé. C'est que la parole de Dieu appelle le temps convenable. Des fois, nous combattons. Des fois, nous chassons les diables. Des fois, nous diabolisons même la famille ou les gens qui sont autour de nous. Alors que c'est tout simplement que le temps convenable n'est pas encore arrivé et que Dieu ne laisse pas les choses rouler comme sur des roulettes. Parce que ce n'est pas encore le temps convenable. C'est au temps convenable que Dieu lui-même nous élève, que Dieu lui-même nous introduit dans les choses que lui a prévues pour nous. Et souvent, ces choses n'ont rien à voir avec ce que nous avons envisagé. Voilà pourquoi on dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. C'est-à-dire, revenez à Dieu. Reconnaissez qu'au-delà de ce que vous désirez, Dieu a un plan. C'est lui qui vous a créé. Il a un but pour votre vie. Au lieu de tâtonner, de toucher à ceci, à toucher à cela, et avoir un background de déception, de frustration fourni, mieux vaut s'humilier devant le Seigneur afin que lui-même, au temps convenable, puisse vous introduire, puisse vous élever. C'est très important. Prenons un deuxième passage. Habakkuk 2, 3. Qu'est-ce que la Bible dit? J'étais à mon poste et je m'éteignais sur la tour.
Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai à ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Écoutez, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Arrêtons-nous là. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Donc, reconnaissons que Dieu fait les choses selon un timing. Un timing qu'il a fixé de sa souveraineté. Un timing qu'il a préparé dans son omniscience, qui ne nous est pas nécessairement révélé. C'est important. Voilà pourquoi certaines portes nous sont fermées. Voilà pourquoi certains projets, vous commencez, ça semble bien démarrer. Et puis tout d'un coup, un blocage total. Tout le monde se lève contre vous. C'est comme si tout le monde est contre vous. Plus rien ne marche. Et vous vous arrachez les cheveux de la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, ça avait bien commencé. Oui, il ne suffit pas que quelque chose commence pour que ça rencontre le dessein de Dieu. Qui ferme les portes dans votre vie? Qui bloque vos projets? Qu'est-ce qui fait que vous n'avanciez pas dans certaines choses? Qu'est-ce qui fait que certaines choses, malgré votre bonne foi, malgré votre investissement, malgré votre sincérité, n'arrivent pas à décoller? Qu'est-ce qui fait cela? Est-ce que c'est Dieu ou c'est Satan? C'est important d'être en mesure de discerner cela. Une question se pose dès lors. Pourquoi alors il arrive que dans certains projets, les portes, c'est-à-dire le voies et moyens pour les réaliser, nous sont fermées? Pourquoi? S'il m'est permis de faire des projets, pourquoi quand je commence à chercher à réaliser ces projets, deux fois toutes les portes me sont fermées? Pourquoi? Personne ne nous soutient. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous tentons de faire pour y arriver échoue. Les gens même s'opposent à nous, nous combattent et nous mettent des blocages, nous trahissent même de foi. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire ça? Qui ferme ces portes? Qui nous résiste en réalité? Quand vous avez la réponse à cette question, vous affichez l'attitude qu'il faut. Mais quand vous n'avez pas la réponse à cette question, vous pouvez taper à côté. Voilà pourquoi les gens vont dans la montagne, 15 jours, 16 jours de jeûne. Je vais chercher Dieu pour décanter une situation. Mais alors que Dieu n'a rien à voir avec cette situation. Mais c'est du temps perdu. Vous allez maigrir pour rien. C'est du temps perdu. Nous consentons des fois beaucoup de sacrifices, croyant pousser Dieu à faire avancer les choses. J'ai entendu même certaines prédications dans ce sens-là. Nous allons entrer en prière pour bousculer, pour que les choses avancent. Bien-aimés, rien ne peut avancer si ce n'est pas encore le temps convenable fixé par Dieu. C'est du temps perdu. Cherchez beaucoup plus la révélation. Cherchez beaucoup plus à savoir qu'est-ce que Dieu pense de ce que vous voulez faire. La révélation, bien-aimés, nous fait gagner du temps et de l'énergie. Mais quand on n'a pas la révélation, on est sans frein. On tente ici, on tente cela, les années passent, les jours passent. Et finalement, on se décourage. J'ai été à la montagne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, rien ne marche. Qui t'a dit de faire tout ce que tu as fait? Est-ce que tu étais obligé de le faire? J'ai jeûné 40 jours, tout ça. Il y avait un jeûne de 21 jours, je me suis sacrifié. J'ai même donné l'offrande du prophète. J'entends les gens parler de l'offrande du prophète. C'est quoi l'offrande du prophète? Est-ce que c'est le prophète qui accomplit le dessein de Dieu? Donner une enveloppe, à partir de ça, comme ça, on va prier pour que les portes s'ouvrent, que les verrous sautent. Quel verrou peut sauter si ce n'est pas encore le temps convenable de Dieu? C'est de n'importe quoi. Et les enfants de Dieu aiment ça. Ils aiment ça. Offrande du prophète.
pour faire sauter les verrous. Mais vous allez faire sauter vous-même. La preuve en est que depuis que vous avez commencé à faire cette offrande, où sont les verrous qui sont sautés? Vous-même, vous faites du surplace. La révélation. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Quand est-ce qu'il vous voit le faire? Dieu peut vous le révéler. Au lieu de courir, les gens mettent la charrue devant le bœuf. Voilà pourquoi il y a beaucoup de blessés de guerre dans la marche avec le Seigneur. Moi, et passez-moi l'expression. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont frustrés parce qu'au fait, ils tâtonnent, ils touchent ici, ils touchent là-bas. Ils sont épuisés et ils ont comme l'impression que Dieu ne les exauce pas. Non! Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu est Dieu. Il a un timing, il a un plan fixé. Et la Bible claire, vos projets, vous pouvez les concevoir. Mais sachez que c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et Dieu accomplit ses desseins au temps convenable que vous n'avez pas fixé, mais que lui a fixé. Et ces temps-là peuvent vous être révélés si vous êtes assidu dans la prière. Mais vous courez vite sans avoir tous les éléments de la course. Et vous vous épuisez vite. Et les malins en profitent. Donnez ceci, faites ceci, entrez en jeûne de 21 jours. Vous verrez que ça va sauter. Qui vous a dit ça? Le temps convenable de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se meurtrissent pour rien. Beaucoup d'enfants de Dieu croupissent dans la misère pour rien. Vous êtes devenus trop religieux. Vous croyez que Dieu ne peut agir que quand vous allez à la montagne. Qui vous a dit ça? Quand le temps de Dieu arrive, quand le temps convenable arrive, montagne ou pas, il agit. Mais quand ce n'est pas son temps, montez à la montagne comme vous voulez. Rien ne se passera. Nous allons voir un cas dans la parole de Dieu. Qui ferme les portes dans votre vie? Est-ce que c'est vous-même par ignorance? Est-ce que c'est le diable qui s'oppose? Ou c'est Dieu lui-même? Tant que vous ne serez pas en mesure de répondre à cette question, vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Alors, nous allons commencer à répondre à cette question. En effet, ça peut être Dieu qui ferme les portes dans notre vie, c'est-à-dire qui ne laisse pas nos projets évoluer. C'est-à-dire qui peut même susciter l'opposition et la résistance contre nous dans ce que nous faisons, tout simplement parce que ce que nous faisons n'est pas sa volonté. Ça c'est de 1. Ou de 2, tout simplement parce que ce n'est pas encore le temps favorable que lui, dans ses desseins, a fixé pour nous. Je répète, c'est important qu'on puisse comprendre ça. Donc, la première réponse à cette question, qui ferme les portes dans votre vie? Ça peut être Dieu qui ferme les portes pour 2 raisons. Première raison, vos projets, ce que vous faites, ne rencontrent pas ses desseins pour vous. Ou alors, ce que vous faites, c'est ces desseins, c'est ces projets pour vous, mais sauf que vous avez mis la charrue devant le bœuf, vous avez dévancé Dieu et que ce n'est pas le temps que lui a prévu. Ce n'est pas encore le temps convenable. Alors là, bien aimé, ça ne sera pas le diable qui va s'opposer à vous, ça sera Dieu lui-même. Par amour pour vous, ne vous laissera pas aboutir. Et ça, il faut le savoir. Et malheureusement, dans la plupart des cas, surtout j'insiste, quand on est véritablement enfant de Dieu et qu'on marche dans la sanctification, dans la plupart des cas, c'est Dieu lui-même qui ferme les portes dans notre vie, jusqu'à ce que le temps convenable arrive. Mais nous sommes tellement spirituels, nous sommes tellement ignorants de foi, que nous commençons à vouloir forcer les choses. Je vais à la montagne, je vais renverser les forteresses, je suis dans les combats. Dieu regarde, il sourit, vous n'êtes pas dans les combats, vous n'êtes pas tout simplement dans mon temps. Patientez, tout simplement. C'est très important. Ça peut être Dieu lui-même qui est derrière. Mais vous devez être en mesure de savoir que c'est Dieu ou pas. Et nous allons voir toutes ces choses. Alors, nous allons prendre un cas pour illustrer notre premier volet de la réponse à cette question qui ferme les portes. Donc, la première réponse, c'est Dieu lui-même. Pour 2 raisons, on a dit, vous n'êtes pas dans ces projets ou alors vous avez dévancé son temps, ce n'est pas le temps convenable.
Prenons un cas dans la Bible pour voir ça. C'est les cas que vous connaissez tous de Moïse en Égypte. Moïse en Égypte. Nous allons lire Exode. Prenons Exode. Exode 2, nous allons lire de 10 à 15. Exode 2, 10 à 15. Quand tu lui grandis, c'est-à-dire Moïse, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Écoutez. Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Bien aimé, vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse qui est né en Égypte alors que le peuple de Dieu, Israël, était sous l'esclavage de Pharaon. Moïse est né à l'époque où il y avait instruction royale qu'on puisse tuer tous les enfants garçons. Sa maman a caché Moïse et finalement la fille de Pharaon a retrouvé Moïse dans les eaux et l'a recueilli pour l'adopter. Et finalement, Moïse a échappé à la mort. Il est devenu fils de la fille de Pharaon. Il a grandi dans le palais royal selon la culture égyptienne, mais son cœur hébreu était là. Et une fois grandi, comme on vient de le dire, il va un jour voir comment le peuple de Dieu, le hébreu, était en train de souffrir dans les travaux. Et ce cœur-là, parce qu'il portait ses sangs dans son fort intérieur, il a eu compassion. Et il a résolu dans son cœur de délivrer ses peuples. Arrêtons-nous un peu là. Est-ce que cette idée-là est mauvaise? Non. Avoir compassion et vouloir agir pour que les choses changent, apparemment, il n'y a pas de mal en ça. Mais Moïse ignorait une chose, c'est que la vie du peuple de Dieu était sous-tendue par une prédiction, une prophétie que Dieu avait annoncée des générations avant Moïse à son serviteur Abraham. Je ferai de toi père des nations. Mais Dieu a même prédit ça à Abraham. Ta descendance ira en esclavage en Égypte. Il sera assujetti pendant 400 ans. Et c'est après cela que je veux le délivrer pour ma gloire. C'était écrit. Moïse ne savait pas toutes ces choses. Moïse a conçu son projet. Je veux défendre mon peuple. Et voilà qu'il sortira un jour. Il trouve un Égyptien en train de malmener un Hébreu, il le tue, il le cache sous le sable. Il ressort le lendemain, il trouve deux Hébreux, mais il veut faire le juge. Le même personne qu'il cherchait à défendre l'interpelle, dit, qui t'a établi juge au milieu de nous? Bien aimé, quand vous voulez accomplir, réaliser un projet en dehors du temps de Dieu, en dehors du temps convenable, en dehors du plan de Dieu, des desseins de Dieu, bien aimé, vous allez vous heurter à des sérieux problèmes. Voilà pourquoi cherchez d'abord la pensée de Dieu.
Voilà pourquoi cherchez d'abord qu'est-ce que Dieu pense. Et même quand vous saurez ce que Dieu pense, poussez les choses loin. Est-ce que c'est le temps pour que je puisse m'élever? Beaucoup d'enfants de Dieu, même ceux qui connaissent la pensée de Dieu, souvent s'élèvent avant le temps de Dieu et ils rencontrent des échecs et ils croient que Dieu les a abandonnés. Dieu ne vous a pas abandonné. C'est vous qui avez abandonné Dieu parce que vous avez commencé la course sans lui. C'est ce que Moïse a voulu faire. Et la Bible dit que Moïse a eu peur. Pharaon a appris que Moïse commençait à faire des choses et il cherchait à les tuer. Et la solution c'était quoi? Moïse devait fuir. Il a fui. Très loin de la face de Pharaon. Et pourtant vous conviendrez avec moi que l'intention de Moïse n'était pas mauvaise. Chercher à défendre son peuple, chercher à faire justice. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Mais sauf que ce n'était pas le temps convenable. Et Dieu lui-même lui a fermé les portes. Moïse a fui. Bien-aimé, je repose la question. Qui ferme les portes dans votre vie? Est-ce que c'est Dieu ou Satan? Dans le cas de Moïse, Moïse pouvait se lever, dire que j'ai des combats, j'ai des oppositions. Moïse pouvait aller à la montagne, j'arrache, j'ai détruit, rien n'allait se passer parce que, au fait, ce n'était pas Satan qui était là. C'est Dieu lui-même qui s'est opposé. C'est Dieu lui-même qui a fermé les portes parce que ce n'était pas encore le temps convenable. Voilà pourquoi, avant de courir de foi, prenez le temps d'écouter Dieu. Recevez les détails de la part de Dieu. Il accomplit ses desseins au temps convenable. Êtes-vous dans le temps convenable ou êtes-vous en train de courir avant le temps convenable? Vous allez échouer, vous allez fuir en Madian. Lisez la Bible. Moïse a fui en Madian. Lui qui était prince au palais de Pharaon en Égypte, il s'est retrouvé berger des troupeaux de Jéthro, loin de là où il était. Et pourtant, il était animé de bonne foi. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Votre bonne foi ne suffit pas. Quand on marche avec Dieu, la bonne foi, le dynamisme que nous avons ne suffisent pas. En plus de toutes ces choses, écoutons Dieu. Recevons un go de Dieu. Que Dieu nous dise, levez-vous et marchez. Alléluia. Bien-aimé, quand c'est Dieu qui te dit, lève-toi et marche, plus rien ne peut te résister. Mais quand tu te lèves sans avoir le go de Dieu, sans avoir le mandat de Dieu, même si tu es en train de faire quelque chose de bien, les gens vont te tourner le dos. Les gens vont te combattre. Et c'est Dieu qui fera que cela arrive, pas le diable. Dieu lui-même. Qui ferme les portes dans votre vie? Qui? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Dieu m'a dit, je vais me marier. Oui, Dieu t'a dit, tu vas te marier. Mais est-ce qu'il t'a dit que c'est le temps? Parce que Dieu t'a dit, tu vas te marier, tu te lèves. Tout homme qui se présente, Dieu m'a dit, tu sautes dessus. Mais voilà, tu es déçu aujourd'hui. Voilà, tu es frustré. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui va venir blesser ton cœur. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui va te maltraiter. Non. Tu as mis la charrue devant le bœuf. Et tu te consoles, c'était des combats, des liens de famille. Des fois, il n'y a pas de liens de famille, il n'y a pas le diable, c'est toi-même. Tu ne discernes pas, tu es pressé, tout simplement. Comme Moïse, il a fui. Mais la bonne nouvelle, alléluia. Oh bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se répand pas de ses desseins. Les desseins de Dieu ne peuvent pas être obscurcis. Même si vous avez fait un faux pas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand le temps fixé par Dieu arrive, il recolle le morceau pour redonner gloire à son nom.
Quand le temps de Dieu arrive, quand le temps convenable arrive, Dieu récupère la situation lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit, il rebâtit sur les anciennes ruines. Alléluia. Il restitue les années que les sauterelles ont détruites. Bien aimé, quand le temps de Dieu arrive, Dieu vous poursuit. Il vous cherche dans votre échec, dans votre frustration. Il se révèle à vous à nouveau et lui-même vous prend par la main. Alléluia. Et vous conduit dans les choses que lui a prévues. Vous aurez perdu du temps, mais vous allez vous rattraper avec lui. Et c'est ce qui arriva à Moïse. Nous allons lire ça. Moïse a fui. Il avait 40 ans. Mais nous allons voir qu'il a perdu 40 ans dans sa fuite. Et c'est à 80 ans que le temps convenable prévu pour Dieu était arrivé. Et la bonne nouvelle, comme je viens de le dire, quand le temps convenable arrive, bien aimé, vous n'avez plus d'efforts à fournir. C'est Dieu lui-même qui se révèle à vous. C'est Dieu lui-même qui commence à vous donner des stratégies. C'est Dieu lui-même qui commence à vous dire, faites ceci, faites cela. Et il vous prévient, quand vous ferez ceci, vous rencontrerez cela. Mais n'ayez pas peur, persévérez, parce qu'après cela, il y aura ceci. Il vous donne les détails, alléluia, du déroulement de l'accomplissement. Ça, c'est merveilleux. Et nous allons voir ça avec Moïse. Exode 3. Exode 3, nous allons lire le premier verset. Exode 3. Le premier verset, et puis nous lirons des 7 à 10. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena les troupeaux derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Nous sautons. Nous prenons 7 à 10. 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu, écoutez, oh c'est beau. Vous savez, quand le temps convenable arrive, quand le temps fixé par Dieu arrive, c'est lui-même qui s'élève. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Écoutez, maintenant, va. Ça, c'est le temps convenable. Ça, c'est le mandat. Ça, c'est le temps que Dieu a fixé. Pas il y a 40 ans, quand Moïse a voulu forcer les choses. Non, mais maintenant, verset 10. Maintenant, va. Alléluia. Je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bien-aimés, lisez la suite de l'histoire, vous verrez que Moïse est rentré sur ce même terrain, là où il a échoué et là où il avait fui, il avait 40 ans. Malgré l'opposition et la résistance des pharaons, la main puissante de Dieu l'a accompagné et il a délivré le peuple. Qui ferme les portes dans votre vie? Qui? Est-ce que c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est l'ennemi ou c'est vous-même par votre incrédulité et votre manque de patience, votre esprit de convoitise? Tout le monde se marie, moi là j'avance, je ne peux pas, je dois moi aussi. Et d'ailleurs Dieu m'a dit, moi aussi, moi aussi. Dieu t'a dit. Est-ce qu'il t'a dit que c'est son timing? Tu risques de fuir comme Moïse. Mais regardez quand le temps convenable... Bien aimé, ce qui est beau, quand le temps convenable arrive,
On ne fait plus aucun effort. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Il vous localise. Il vient vers vous. Il se révèle. Il vous donne des stratégies. Il vous guide. Lisez l'histoire de Moïse quand il est rentré en Égypte. C'est beau. Moïse ne forçait plus rien. Dieu lui disait tout ce qu'il devait faire. Fais ceci. Il y aura des poux. Pharaon résiste. Ok. Fais ceci. L'eau va s'échanger en sang. Fais ceci. Tous les premiers-nés vont mourir. Fais ceci. Bien aimé, c'est beau quand vous marchez sur ce que Dieu dit et vous voyez le résultat. Mais vous vous épuisez. Vous êtes frustré. 40 jours, 48 jours, 21 jours, à montagne telle. Vous avez changé toutes les montagnes de votre pays. Vous connaissez toute la géographie de votre pays. Non pas parce que vous aimez la géographie, mais parce que vous allez chercher Dieu dans des montagnes. Et déjà, qui vous a dit que Dieu est dans des montagnes? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Tu étais où, mon frère? Je ne te voyais plus. Oh, j'étais à la montagne. Quelle montagne? Et qu'est-ce que tu as ramené de cette montagne? Sois honnête. Depuis que tu as commencé à aller à la montagne, sois honnête. Qu'est-ce que tu as déjà ramené de cette montagne? Des concrets. Ça fait combien d'années que tu vas à la montagne? Ça fait combien d'années? J'étais à la montagne. Les combats, les combats. Les combats alors que c'est Dieu lui-même qui est là en chair et en os. Tu vas combattre Dieu en son propre nom. La révélation, c'est important. Voilà, bien aimé, donc la première situation, la première réponse à notre question, qui ferme les portes dans votre vie? La première réponse, ça peut être Dieu lui-même. Ça peut être Dieu lui-même. Si vous êtes en dehors de son temps, ou si vous n'êtes pas dans ses projets. Et le cas de Moïse, c'est un cas éloquent qui illustre cela. La deuxième réponse, qui ferme les portes dans votre vie? Mais ça peut aussi être Satan. Ah oui. Ça peut être Dieu, mais ça peut aussi être Satan. L'ennemi qui ferme les portes dans vos projets, tout simplement parce qu'il voit une gloire à venir. Il sait qu'au-delà de cette porte, alléluia, il y a la gloire de Dieu. Il y a le salut des âmes peut-être. Il y a une grande bénédiction peut-être. Lui va perdre le contrôle de votre vie ou de votre famille. Et il a tout intérêt à s'opposer à vous pour que vous ne puissiez pas atteindre l'objectif. Et l'objectif du diable dans ça, c'est quoi? C'est de nous décourager pour que nous abandonnions le projet. Donc, le diable peut aussi être celui qui cherche à fermer les portes dans nos projets, dans notre vie. Parce qu'il a peur de la gloire, alléluia, du résultat de la réalisation de nos projets. Et encore une fois, l'histoire de Moïse nous illustre très bien cette opposition du diable. Moïse est rentré en Égypte, vous allez lire. Mais ce n'était pas facile. Le diable s'est levé. Parce que pour le diable, il allait perdre quelque chose. Et il fallait tout faire pour garder le peuple d'Israël en esclavage. Le diable passait par Pharaon pour résister Moïse, pour s'opposer à Moïse. Mais il ne pouvait plus rien faire, alléluia. Parce que Moïse était cette fois-là dans le temps convenable. Il était dans le temps fixé par le Seigneur. Il avait le mandat de Dieu. Maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon. Oh, bien-aimé, quand Dieu vous dit maintenant, allez-y, je vous envoie. Mais malheur, je le répète, malheur à celui qui va s'interposer. Parce que Dieu va même le raser physiquement. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Moïse est rentré avec le mandat. Pharaon a voulu s'opposer. Ah, vous connaissez l'histoire, hein? Les 10 plaies. Jusqu'à ce que par une main puissante, la Bible dit, Moïse a pu faire sortir le peuple. Alors, quand c'est le diable, quelle est l'attitude à adopter? Quand c'est Dieu lui-même, on revient à ses pieds. On se répand et on se dit, Seigneur, cette fois-ci, je vais marcher avec toi.
Aide-moi à discerner. Tiens-moi la main pour que je continue la marche. Donne-moi la patience et un grand cœur. Mais quand c'est le temps de Dieu, vous êtes convaincu que c'est le temps de Dieu. Vous sentez dans votre cœur que c'est le temps convenable. Alléluia. Vous êtes convaincu d'avoir reçu le mandat de Dieu et que l'opposition, malgré ça, s'élève. Ne baissez pas le bras. Persévérez. Foncez. Combattez. C'est là où la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais pour résister au diable, vous devez être sûr que vous avez les mandats de Dieu et que vous êtes dans le temps convenable. Sinon, vous ne saurez pas le résister, vous allez fuir, comme Moïse a fui. Mais quand il est rentré au temps convenable, il a résisté le diable au travers de Pharaon et la finalité, c'était la victoire. La prière des combats. Aller à la montagne, chercher la face de Dieu, c'est quand au préalable, on a la conviction que c'est Dieu qui m'envoie et que cette fois-ci, c'est mon temps. Le diable ne veut pas me distraire, ne peut pas m'empêcher. Là, vous êtes sûr de remporter la victoire. Mais quand vous y allez, sans ces deux choses, le mandat et la conviction dans le cœur, vous allez fuir. Vous allez fuir. Donc, qu'est-ce que nous retenons ici? C'est lui qui ferme les portes dans notre vie, dans nos projets. Ça peut être Dieu lui-même, mais ça peut aussi être l'ennemi, le diable. Et si c'est l'ennemi, le diable, c'est parce qu'il voit la gloire de Dieu. Si c'est l'ennemi, le diable, parce qu'il sait que derrière cette porte, il y a la victoire, alors nous devons lui résister. Nous ne devons pas baisser les bras, exactement comme Moïse a fait. Il a jeté son bâton. Il s'est transformé en serpent. Pharaon a rigolé. Ces magiciens ont jeté aussi leur bâton. S'était transformé en serpent. Mais la Bible dit quoi? Le petit serpent de Moïse avala tous les autres serpents de Pharaon. Quand vous êtes au temps convenable, la résistance de Satan ne vaut plus la peine. Même les hommes, Dieu peut les raser physiquement pour vous introduire. Dieu n'a pas hésité de raser tous les premiers-nés et des hommes et des animaux en Égypte parce que c'était le temps convenable. Le peuple devait nécessairement sortir. Et par une main puissante, il a contré Pharaon à laisser partir le peuple. Bien-aimés, si vous avez l'assurance dans ce que vous faites, que c'est le temps convenable, si Dieu vous le dit et vous le sentez dans votre cœur, alors luttez, persévérez, ne baissez pas les bras, jour et nuit, réclamez, arrachez ce qui est à vous, parce que le Seigneur est avec vous, vous vaincrez. Résistez au diable et il fuira. Il finira par céder, il finira par lâcher et vous entrerez dans votre héritage. Vous entrerez dans votre repos. Mais j'insiste, soyez sûr d'avoir le mandat et être au temps convenable. Prenons quelques passages rapidement. Jacques 4, 7. Écoutez ce que la Bible dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que Moïse a fait quand il est rentré. Il n'avait plus peur. Il n'a plus fui malgré Pharaon parce qu'il savait qu'il avait le mandat. Bien aimé, quand vous avez le mandat, résistez au diable. Il fuira. Jérémie 1, 19. Sachez-le mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Prenons 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qui accomplit la justice de Dieu? C'est le temps convenable et le mandat qu'il te donne. Ce n'est pas ta colère, ce n'est pas ta tristesse, ce n'est pas ton impatience. Je suis fatigué d'être célibataire. Ce n'est pas une bonne raison pour que tu tombes dans les bras de tout celui qui se présente, ma soeur. Ce n'est pas une bonne raison, mon frère, pour que tu prennes n'importe quelle femme comme épouse.
Je suis énervé, on ne me respecte plus. Tous les gens de ma génération ont émergé dans la vie, ont une situation. Moi, je continue toujours à être misérable. Je vais faire n'importe quoi. Non, ne fais pas n'importe quoi. Ce n'est pas ta colère ou ta frustration qui va changer les choses. Humilie-toi, cherche la face de Dieu. Il te dira quelque chose. Et quand tu auras fait ce qu'il te dira, tu verras que les choses vont marcher et tu auras la victoire. Jérémie 15, 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé, au temps convenable, avec le mandat de la part de Dieu, la guerre sera là, la résistance sera là, mais Dieu te garantit qu'ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que lui-même sera là pour te délivrer. Dieu lui-même était rentré en Égypte avec Pharaon, avec Moïse, pour délivrer le peuple. Mais quand vous faites les choses parce que vous vous estimez qu'il le faut et que Dieu ne vient pas avec vous, c'est la catastrophe. Rassurez-vous que vous avez le mandat. C'est très, très, très important, bien-aimé. Très important. Ne faites pas cette erreur-là d'aller dans des choses vous-même. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, ça se répète, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te délivrer. Quand est-ce que Dieu est avec nous? Quand nous sommes dans le temps convenable, quand nous avons le mandat dans ce que nous faisons, quand nous avons la conviction par le Saint-Esprit que c'est le temps de Dieu, bien-aimé, Dieu nous accompagne et nous avons la victoire. Je repose la question avant de conclure. Qui ferme les portes dans votre vie? Est-ce que c'est Dieu ou l'ennemi? La dernière réponse, nous avons vu que ça peut être Dieu ou ça peut être l'ennemi. Mais ça peut être sur vous-même. Ni Dieu ni l'ennemi, mais vous-même. Par votre convoitise, par votre impatience, vous pouvez aussi vous fermer les portes vous-même. Les gens font des choses par comparaison. Tout le monde s'est marié, moi aussi je dois me marier. Tout le monde voyage en Europe, moi aussi je dois voyager. Mais cherchez à savoir tous ces gens-là qui voyagent en Europe. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous serez découragés. Hein? Ah, je vous le dis. Hein? Vous qui croyez que la vie, c'est en Europe. Détrompez-vous. Hein? Si vous n'êtes pas encore bien assise dans la foi, là où vous êtes, je vous déconseille. Hein? Même si l'occasion se donne, je vous déconseille. Vous allez renier la foi en Europe. Vous allez renier la foi. Tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela. Mais bien aimé, vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes vous. Vous êtes unique devant le Seigneur. Vous n'êtes pas tout le monde. Ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait. Faites les choses parce que vous avez la conviction que c'est votre temps, que c'est le mandat que Dieu vous donne. Tout le monde devient pasteur. Tout le monde sert Dieu. Moi aussi. Voilà pourquoi il y en a qui ne le sont que des noms. Qui ferme les portes dans votre vie? J'espère qu'à ce stade, chacun peut répondre à cette question. Alors, nous voulons conclure notre enseignement. C'est beau, c'est bien tout ce que nous venons de dire. Mais comment savoir si c'est Dieu ou c'est l'ennemi qui ferme les portes dans ma vie, dans mes projets, qui m'empêche de réaliser mes rêves et mes projets? Comment les savoir? 2 passages dans la Bible vont répondre à cette question et on va terminer par là. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Ça, c'est la première réponse, bien-aimé. Comment savoir si c'est Dieu ou c'est l'ennemi qui bloque mes portes? Mais c'est la nature de vos projets. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Est-ce que ces projets-là, ce que vous poursuivez, ces mariages-là, ces travails-là, ces business-là que vous commencez, est-ce que ça vous procure la paix ou pas? Si ça ne vous procure pas la paix, Dieu n'est pas derrière. Et parce qu'il n'est pas derrière et qu'il vous aime, il ne fait pas que vous tombiez dans le trou. Il va vous mettre les bâtons dans les roues. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Tout projet qui vous fait manquer le sommeil, toute relation qui vous donne des insomnies, tout business qui vous amène à la malhonnêteté, au mensonge, à l'escroquerie, bien aimé, Dieu n'est pas derrière. Il n'est pas derrière. Et si vous ne voulez pas l'arrêter de vous-même, lui va s'arranger pour que ça s'arrête parce qu'il vous aime. Qui aime bien châtie bien, on le dit. Mais pourquoi ça ne marche pas? Et pourtant tout le monde a essayé, ça a marché. Oui, toi tu n'es pas tout le monde. Et par amour, Dieu lui-même ferme les portes. Oui, pasteur, c'est beau, c'est bien ce que tu dis. Dieu a des projets de paix pour moi, de bonheur. Mais alors, comment je connaîtrai ces projets? Hein? Je ne les connais pas. Voilà pourquoi je suis en train de t'entonner. Non, tu peux connaître les projets de Dieu. Il peut te les révéler. Prenons le dernier passage et on termine par là. Jérémie 33, 3. La parole de Dieu est claire. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, tu ne connais pas les projets de Dieu pour toi. Invoque-le. Il va te le dire. Mais combien invoque Dieu? Nous nous lançons dans des projets parce que les voisins l'ont fait et ça a marché. Nous nous lançons dans des projets parce que tous les gens de notre génération le font. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous compromettons notre avenir. Tout le monde va en Europe. Moi aussi, je vais aller en Europe. Non pas parce que Dieu m'a dit que c'est ça son plan pour moi, mais parce que tous les gens de ma génération sont allés en Europe et apparemment, ils ont évolué. Bien aimé, j'ai dit bien apparemment, en connaissance des causes. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tous ces gens-là qui reviennent au pays, vous faire trembler avec des habits, avec des ceci. Bien aimé, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, tout ce qui brille n'est pas l'or. Ils savent ce qu'ils font. Le bonheur, c'est là où Dieu vous voit. La bénédiction, c'est là où Dieu vous voit. Ce n'est pas là où vous vous improvisez parce que tout le monde le fait. Ils savent ce qu'ils font. Ça ne sert à rien d'impressionner les gens alors que tu as bâti tout le reste de ta vie sur des mensonges. Ça ne sert à rien d'impressionner les gens alors que tout ton avenir et ta postérité, tu les as compromises dans les mensonges, dans des faussetés, dans la malhonnêteté. Parce que tu veux rester en Europe, parce que tu estimes que ton bonheur est là-bas. Bien aimé, ils savent ce qu'ils font, je vous le dis. Ne vous faites pas d'illusions. On ne roule pas sur l'or en Europe. C'est faux. On ne cueille pas l'argent sur des arbres. C'est faux. Ils savent ce qu'ils font. Mais je le répète, que servirait-il de gagner le monde entier si on perd son âme? Vous bâtissez votre avenir sur des mensonges, sur des fausses identités, sur des fausses déclarations, sur des fausses... Bien-aimés, attention, écoutez Dieu. Ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait. On t'a connu sous tel nom, des amis d'enfance, mais aujourd'hui tu sais le nom que tu portes. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de changer ce nom? Dieu va bâtir ton avenir sur les mensonges? Bien-aimé, écoutez Dieu. Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. La Bible dit, mes destinées sont entre tes mains, Seigneur. Invoque Dieu. Il te dira exactement ce qu'il pense de toi, ce qu'il veut que tu fasses. Ne tremble pas en regardant les autres. Ne les convoite pas. Ne les envie pas. Les dessous des cartes, bien-aimés, tu ne le sais pas.
Tu ne le sais pas. Mais Dieu sait. Et chacun va récolter ce qu'il sème. Nous allons terminer par là. Qui ferme les portes de votre vie? Est-ce que c'est vous-même par convoitise? Est-ce que c'est Dieu par amour? Ou c'est l'ennemi par jalousie? Est-ce que c'est Dieu par amour? Est-ce que c'est l'ennemi par jalousie? Ou c'est vous-même par convoitise? Je crois qu'après cet enseignement, chacun est en mesure de répondre à cette question et que cela le pousse à prier conséquemment. Je vous prie d'incliner la tête. Seigneur, nous te bénissons. Nos destinées sont entre tes mains. Oh, je prie que seuls tes desseins s'accomplissent dans la vie de tout un chacun de nous. Et tous ceux qui ont déjà dérapé, tous ceux qui ont déjà emprunté des chemins compromettants par convoitise ou par ignorance, ramène-les sur la bonne voie, Seigneur. Car c'est tes desseins qui doivent s'accomplir. Je te les demande au nom de Jésus-Christ. Et donne l'humilité à ceux qui ont pris le mauvais chemin, de demander pardon, de revenir à toi, afin que toi tu puisses les conduire dans les choses que tu as prévues pour eux. Que ton nom soit glorifié. Nous avons prié avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.